Coucou famille, soyez salués, c'est Dakele Guédé. Ce matin, je vais faire une petite vidéo. Soyez salués, peuple de Dieu. Je vais déjà laisser la musique de Faveur, mon coco. Et on va écouter un peu. Ce n'est pas ma musique, je ne suis pas l'auteur. Donc j'essaie de mettre cette musique-là pour me donner la force parce que je me suis réveillée ce matin. Depuis combien de jours je voulais faire ma vidéo, mais j'ai pas eu l'opportunité de courir après. Voilà. Aujourd'hui, je décide de faire une petite vidéo pour interpeller tout un chacun. En tant qu'humain, en tant qu'enfant de Dieu, pour nous interpeller parce que il y a des actes que quand tu dois poser dans ta vie, à cause du libre arbitre que l'Éternel a mis en nous, on s'abstient. Donc, je laisse écouter et puis voilà. Alléluia. Bon, fiers Ivoiriens, fiers Ivoiriennes, Africains, d'où tu te trouves ce matin, que les bénédictions de l'Éternel te trouvent là-bas. J'ai décidé de faire une petite vidéo et j'ai mis ce chant-là, je me suis réveillé, le rémunérateur. Quand on dit rémunérateur, là, c'est lui qui récompense. Dieu, c'est Dieu qui récompense, mon frère, ma soeur. Mais qu'est-ce que tu fais pour que Dieu te récompense? Qu'est-ce que nous faisons pour que Dieu nous récompense? Hey! Qu'est-ce que nous faisons pour avoir la récompense? Ce matin, je vais dire un mot. Oui, je fais la politique, oui. Parce que la politique, si tu ne la fais pas, tu vas la subir. En tant qu'enfant de Dieu. Je vais parler au président de la République, à l'actuel président, qui est en campagne, je vais lui parler. Le président Alassane Ouattara et sa femme, je vais vous parler. Tous ceux qui sont autour de lui, je vais vous parler. C'est un enfant qui vous parle. Bon, quand il dit un enfant de Dieu, parce que je ne suis pas un enfant. J'ai déjà atteint demi-siècle et j'ai mis des années encore dessus. Quand vous faites votre bilan de vie, moi je ne parle pas de bilan politique. Aujourd'hui, là, je vais toucher votre sensibilité. Tu es allé à l'école, tu as travaillé au FMI, tu as fait tout ça, tes études, ta femme. Depuis combien de temps elle a encore d'Ivoire, elle a travaillé? Quels fruits vous n'avez pas mangé? Ce matin-là, je viens vous poser cette question-là. Quels fruits vous n'avez pas mangé? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? FMI, jusqu'à aujourd'hui. On a dit non, vous êtes à la tête de cet état-là. Vous parlez des bilans. Ça là, je vais laisser bilan parce que toi-même, tu es un économiste. Mais je vais t'interpeller, je vais vous interpeller. Qu'est-ce que vous n'avez pas eu dans votre vie? Et aujourd'hui, s'entêter pour avoir des choses, au point même de ôter la vie aux enfants des gens. Hey, vous avez des enfants. Vous avez des enfants. Vous avez des frères, vous avez des sœurs, vous avez de la famille. Je vais vous interpeller. Qu'est-ce que vous n'avez pas eu? Et qu'est-ce que vous recherchez? Même moi-même, mon petit boulot même qui est là, ce que vous êtes en train de faire, c'est comme quelqu'un qu'on dit, il est temps d'aller à la retraite. Ton heure de retraite est arrivée. Et toi, tu dis, tu veux travailler. Asseyez-vous et puis profitez de votre vie. Post-présidentielle, là, c'est rempli de stress. Pendant 3 mandats, on a dit 2. Tu dis tu as fait 3. Jusqu'à tu es au 4e. Nous, on ne te juge pas. Mais je vais t'interpeller. Qu'est-ce que tu n'as pas encore eu? Au point de t'accrocher. Pour même de ôter la vie aux enfants des gens. Coûte et coûte. Mais demain, là, ça va te donner quoi? Si tu n'as pas payé aujourd'hui, demain, tes enfants vont payer. On laisse des choses à nos enfants. Ne laissons pas la malédiction à nos enfants. Quand un homme vit là, oui, il laisse des traces, mais des bonnes traces. Moi, je vais vous interpeller. Regarde, on dit que tu as pris guet privé pour aller à Daloa. Est-ce que tu avais besoin même de prendre guet privé? Pour quelqu'un qui dit que son peuple l'aime, il faut aller croiser ton peuple sur la route d'Abidjan, tu prends voiture, trou, vous arrivez. Moi, je vais vous dire, président là, vous-même, vous savez le stress qu'il y a dedans. Et à un certain âge, quand on a des maladies cardiovasculaires, on n'a plus besoin de stress. Déjà, même le stress à la maison nous fatigue. Et puis le stress de Boyi.
Nous, quand on veut aller aux élections, là, ce n'est pas la peur. Hein? Non. C'est de voir des mamans, des parents comme nous perdre leurs enfants. Excusez-moi, hein, 2006, le petit qu'on a explosé sa tête là, sa famille l'a perdu là. Au jour d'aujourd'hui, là, ils ont gagné quoi? Ils ont perdu l'enfant. Oh, cet enfant-là peut être le cadre. Il y a plein, depuis combien de temps, les gens qui meurent. Regarde la dernière sortie, on dit qu'il y a eu 2 morts. Des enfants qui sont sortis, oui. Vous avez dit qu'il y a le décret de ne pas sortir. Pourquoi vous empêchez même les sorties? Si vous dites que vous allez être candidat, les gens, ils ont le droit de manifester. Il suffit de mettre les policiers autour pour les quadriller. Et je vois des femmes, pour quelqu'un qui est une femme, on vient, on martyrise une femme, on la brusque, on la brutalise. Les enfants font ça. Est-ce que pour vous, même quand vous vous asseyez à la maison, le libre arbitre vous dit, ça là c'est bon, c'est pas bon? On fait les marches. Il suffit de quadriller les marches. Ils vont faire les marches. Si vous êtes sûr de vous là, vous n'empêchez rien. Et aujourd'hui, sur la toile, vos gars, vous qui êtes en train de parler, vous qui êtes en train de menacer au jour d'aujourd'hui, vous qui êtes en train d'ôter la vie des gens, Dieu vous voit. L'acte que tu es en train de poser aujourd'hui, puis tu dis que personne ne te voit là, tu t'en vas là, tu redeviens, toi qui étais un microbe, aujourd'hui tu as grandi. Et puis tu es devenu maintenant bac à verre. C'est toi qui menaces, c'est toi qui te donne général, c'est toi qui coupe les tendons. Mon frère, aujourd'hui tu es bien. Nous tous, on va partir. Hein. La terre, on va quitter sur la terre. Mais tu laisses quoi à tes enfants? Tu me diras que tu t'en fous. La malédiction. La malédiction. Aujourd'hui, vous êtes dans l'opulence. Aujourd'hui, vous êtes dans tout. Aujourd'hui, c'est moi qui suis là. C'est moi qui décide. C'est moi qui fais ça. C'est moi. Mais vous êtes en train d'ôter la vie aux gens. Vous êtes en train de brutaliser. Moi, aujourd'hui, c'est vrai. Ça me choque de voir un homme brutaliser une femme au point même de la blesser, ces mamans-là. Mais aujourd'hui, vous parlez de ça. Au temps du président Laurent Gbagbo, quand on a arrêté Laurent Gbagbo, la première dame, la dame qu'on dit première dame, dame de tout le monde de Côte d'Ivoire, elle a été mise dans une nuisette. Ça n'a choqué personne. Mais quelque chose que tu applaudis là, c'est ça qui vient chez toi. On a arraché ses cheveux dans le monde entier. Je n'ai vu aucun politicien condamner cela. La pauvre dame, aujourd'hui là, on ne peut pas oublier, mais aujourd'hui elle s'est refaite à cause de la force que Dieu a mis en elle. Mais quelqu'un qui a l'habitude de brutaliser les femmes, vous n'avez pas condamné. Mais la personne va continuer. C'est comme un enfant qui frappe sa maman. Personne ne parle dans la famille. Mais il va aller faire ça dehors. Aujourd'hui, on est là, on se plaint. Oui, c'est comme ça. On tue nos enfants, on ne se plaint pas, on ne dit rien. Ceux même qui sont à la tête pour dire sortez. Excusez-moi. Avant, là, quand le président Laurent Gbagbo dit sortez, là, lui-même, il est devant. On a vu ici en 92. On a vu ici en 90, en 92, on a vu ici. Mais vous êtes là-bas, vous dites sortez, vous restez là, vous n'êtes pas devant pour galvaniser ces enfants-là. Et on les tue. Après, c'est nous qui perdons. C'est nous qui perdons nos enfants qu'on est en train de tuer. Regarde ici, on a marché dans le froid, on a fait tout. Mais c'est une montagne qui a accouché d'une souris. C'est vrai, aujourd'hui, on est fiers de faire cette marche parce que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, ils ont été libérés. C'est une victoire. C'est ça là qui nous réconforte. Malgré tout ce que vous êtes en train de faire là. Vous êtes venus, vous pousser les enfants des gens. Mais vous là, vous n'êtes pas traite. Excusez-moi. Mon petit habit là, il avait quitté mes trucs. Quand on veut faire quelque chose, on s'assoit et puis on regarde, on fait bien. Mais vous avez tellement de traite parmi vous, quand vous prenez une décision à 5 h du matin, à déjà à quelle heure, 6 h, ou bien c'est dans l'oreille des gens. Oui, c'est votre droit de manifester. Dans un pays, dans la démocratie, les gens manifestent. Mais on essaie de quadriller les choses, de baliser les choses. Sinon, nous, c'est pas parce qu'on a peur. Moi-même qui suis en train de parler là, j'ai commencé au pays avant de venir. C'est pas parce qu'on a peur.
Ça fait partie, les manifestations font partie de la démocratie. Mais il suffit de dire tant, puis on fait. Aujourd'hui, nos enfants meurent. Les gens qui sont blessés, j'ai vu des gens, ça m'a peiné. Ça m'a peiné parce que moi, je suis une maman. J'ai mes frères. J'imagine, depuis 2 jours, j'imagine les 2 qui sont décédés. Peut-être que je ne connais même pas leur âge. On a dit qu'il y a eu 2 morts. Mais c'est des parents qui paient leurs enfants. C'est des femmes qui paient leur mari. Vous allez me dire, ah, on leur a dit de ne pas marcher. Ils se sont entêtés. Mais est-ce qu'ils avaient des goudets? Ils marchaient les mains nues. La police pouvait faire doucement, doucement. La maca est pleine. La maca est remplie. Ce n'est pas le fait d'arrêter les gens pour les emmener à la maca qui va être la solution. Qu'un peuple est martyrisé, qu'un peuple souffle. Le jour que le peuple se dresse, on ne peut pas faire asseoir le peuple. Donc là, on est là, laissons l'orgueil et réveillons notre humanisme. Réveillons le moi, le libre arbitre que le Dieu a mis là, pour ne pas ôter la vie aux gens. Il y a des gens qui viennent sur la toile qui se permettent de menacer les gens, mais on ne fait rien. On a l'impression d'avoir 2 poids, 2 mesures. Il y a un groupe qui ne peut pas parler, il y a un groupe qui peut parler. Et je vois des gens qui identifient des cyberactivistes pour dire que toi là c'est comme ça, des menaces sur la plateforme. Qu'est-ce qu'il y a? On est où? On est où? Aujourd'hui, toi, tu menaces. Tu es content, mais demain, quand on va te menacer, il ne faut pas crier au loup, hein? Faut pas crier au loup. Faut pas crier au loup. Ceux qu'on est en train de tuer, là, c'est enfants des gens, hein? Ceux qui rentrent en prison, là, ça, déjà même depuis 2010, les gens qui sont en prison, là-bas, on ne les a pas encore libérés. Les gens vivent dans des conditions difficiles. Ils sortent, ils meurent. Certains même meurent dedans, là-bas. Mais c'est quel Côte d'Ivoire même on veut former? C'est quel Côte d'Ivoire on veut gouverner? C'est à cause de tout ça là on veut le changement. C'est vrai, on peut marcher, on peut se mettre. Quels sont les moyens que nous avons pour sortir, pour faire cette marche? Quand tu n'as pas les moyens là, tu te dis, voilà une autre solution. Oui, aujourd'hui, vous êtes en train de dire, oui, je vais revenir si Simone Gbagbo, elle s'en va accompagner. Même si aujourd'hui, vous qui êtes en train de demander à Simone et Yves Gbagbo de retirer sa candidature pour revenir à elle. Si elle retire sa candidature, il y a Lagou qui est là, il y a Bion qui est là, il y a ceci qui est là. Pourquoi vous vous acharnez si elle? Voilà les gens qui tapent leur poitrine pour parler. Qu'est-ce que nous, les Ivoiriens, nous devons faire? La seule alternative. Oui, aujourd'hui, moi, je parle avec au conditionnel. C'est le Dieu que je loue, là. Si Dieu dit qu'il n'y a pas élection, il n'y a pas. Mais pour le moment, là, c'est comme je prends toujours le cas d'un étudiant qui va passer ses partiels. Les gens disent que les partiels vont être annulés. Les gens disent qu'il n'y aura pas de partiels. Mais moi, ça ne m'empêche pas de réviser. Ma révision, c'est quoi? C'est d'aller chercher ma carte électorale. Ma révision, c'est quoi? C'est pour galvaniser mes troupes. Ma révision, c'est quoi? C'est de motiver mes troupes, de me préparer. Si le jour arrive, on dit qu'il n'y a pas de partiel. Alléluia. Ou bien sûr, on dit qu'il y a partiel, que fait si est venu mélanger là. Nous tous, on sort. Mais s'il y a les partiels, moi, je vais écrire. Je vais composer. Et c'est comme ça que je vais réussir. C'est ce qu'on vous demande. Soyons unis derrière Simone et Yves Gbagbo. Soyons unis derrière elle. Vous dites que non, avec la configuration de la liste électorale, elle ne peut pas gagner. Mais si on va investir comment on appelle, les lieux de vote, on est là en compte, chacun a son résultat. C'est pas Gbagbo qui est sorti dans le dos de Guéhi Robin. Gbagbo Laurent, il est sorti dans le dos de Guéhi Robin. On dit qu'il faut avoir la foi comme un grain de céleri pour déplacer les montagnes. Elle a dit ici qu'elle ne va pas accompagner quelqu'un. Tous les jours, vous êtes en train de faire des campagnes de dénigrement. Simone fait ça, Simone. Regardez ce qui se passe. On prend notre argent là, l'argent du contribuable. On est ici et on paye impôt. En Afrique là-bas, on paye impôt. Notre argent, notre petit argent là. Rien n'est équilibré. Mais comment il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cela? On dit non, quand on dit qu'on n'a qu'à aller aux élections, c'est parce qu'on est des faiblards. Mon frère, on n'est pas faiblards. Quelqu'un qui veut la paix, là, n'est pas faiblard. Quelqu'un qui veut la paix. Aujourd'hui, là, si ce n'est pas Simone et Yves Gbagbo, c'est Blé Goudé, parce que c'est comme ça. Arrêtons ça.
On dit diviser pour mieux régner, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Vous n'avez pas entendu son discours là-bas pour dire que oui, les gens, ils ne veulent pas aller aux élections. Ils sont assis dans les bureaux climatisés, chez eux climatisés. Ils disent qu'ils ne veulent pas aller aux élections. Nous, là, on va partir, on va gagner. On se moque de vous, les Ivoiriens. Allez-y. Déjà, depuis combien de temps nous avait demandé de nous enrôler? Quand tu as été enrôlé, va prendre ta carte. Tu as été enrôlé, va, s'il y a élection, on va aller voter. Et on est là. On a vu ici 2010, ils disent qu'ils ont gagné là. Mais nous, on a des résultats, ils n'ont pas gagné. C'est parce qu'ils avaient la communauté internationale qui se sont réunis pour tricher. Parce que ça va être comme ça. Non, hein? Non, hein? C'est Gbagbo Laurent qui vous a donné l'opportunité d'être ce que vous êtes comme ça. S'il était allé venir consulter son peuple là, aujourd'hui tout ça n'allait pas arriver. Mais il a posé un acte. C'est un humain. Il a posé acte. Il dit, c'est un comprimé qui est amer. On n'a qu'à avaler, on a avalé. Mais il a oublié que tout le monde ne peut pas dire ça. Mais lui, l'acte qu'il a posé là, aujourd'hui là, s'il a la vie là, c'est à cause de certains actes qu'il a posés dans sa vie qui ont plu quand même là. C'est à cause de ça. S'il avait tué, il n'allait pas être là aujourd'hui. Vous, nos frères, pour dire, on ne va pas aux élections. Vous n'allez pas aux élections. C'est le même monsieur là qui va vous gouverner. Et quand il va venir prendre le pouvoir là, la constitution là, il va encore changer. Il va dire encore que c'est son premier mandat. Après 4 mandats, il va faire 5 mandats. Il va faire 6 mandats. Il va faire 7 mandats. Jusqu'à ce que Dieu l'appelle. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. On parle, vous dites que non, on est simoniste, on a très fait palabre de foyer. Mais on a remarqué que c'est vous qui voulez faire palabre de foyer. Parce que si vous dites que Simone, si elle prend la seconde, Gbagbo, c'est Gbagbo. Vous pensez que si Simone, elle devient présidente, elle ne va pas amnistier le président Laurent Gbagbo. Elle ne va pas lui donner ce qu'il doit avoir pour bien vivre. On va le consulter comme un sage. Parce que là, on ne va même pas chez lui. On a vu là même, est-ce que vous entendez le président Laurent Gbagbo? Pourtant, on a besoin de lui. Nous, là, on dit, Maga brangri, ma woto woto. Dans la bouche de la grenouille, là, c'est glacé. On veut avoir l'eau glacée qui va sortir dans la bouche du président Laurent Gbagbo. Depuis, on n'attend pas. Frère, nous, là, dans cette crise, on a perdu beaucoup de personnes. On a perdu beaucoup de personnes. Aujourd'hui, là, le président Laurent Gbagbo est sorti, là. On a voulu même faire genre, même une fête comme ça. Et tous ceux qui sont morts, là, on allait les commémorer. On allait reconnaître peut-être, mais quand la commémoration des personnes qui ont disparu dans cette lutte. Aujourd'hui, vous voyez, on parle de Série Marie Couré, là. Elle a lutté, mais l'indépendance, là, même, elle n'était pas là. Elle est morte avant l'indépendance. Aujourd'hui, on parle d'elle. On allait faire une commémoration pour nos disparus. Aujourd'hui, là, il y a des parents même qui ne savent pas où les enfants sont rentrés. On allait faire des monuments, fêter. Mais qu'est-ce qui nous ont servi? Ces gens qui ne veulent pas que Gbagbo Laurent avance, ils sont devenus des boulets dans le pied de Gbagbo Laurent, du président Gbagbo Laurent. Il bouge, il pose un pas, boulet là, le tire en arrière. Il pose un pas, boulet là, le tire en arrière. Nous, on veut briser ces chaînes. On dit non, on est en train de faire palabre de foyer. Simone Yves Gbagbo, si elle prend le pouvoir, vous pensez qu'elle va venir prendre votre mari? C'est le père de ses enfants. Elle a une autre vision pour la Côte d'Ivoire. C'est de faire avancer cette Côte d'Ivoire. Et on a besoin du conseil aussi du président Laurent Gbagbo. On a besoin. Maintenant, si vous ne voulez pas nous donner conseil, asseyez-vous puis regardez. Mais ne nous dénigrez pas. Ne dénigrez pas la pauvre femme. Elle n'a que la politique. Vous avez pris son mari. Prenez. C'est pas grave. Mais elle ne va même pas dire qu'elle va se venger parce qu'elle-même qui est sortie là. Le président Alassane Ouattara qui a amené les gens pour tirer ses cheveux, pour la maltraiter. Dieu lui a demandé de prier, de pardonner. Elle a pardonné. Ce n'est pas à vous, ancien FPI, elle ne va pas pardonner. Parce que l'homme a besoin de pardonner. Si tu ne pardonnes pas, comment est-ce que Dieu va te pardonner? C'est pour ça que Dieu nous demande toujours de pardonner. Pardonne à ceux qui te truquent. Dieu a dit à ceux qui t'ont offensé. On dit, quand Jésus faisait là, il y a un disciple qui lui a demandé combien de fois il faut pardonner quelqu'un. 77 fois, 7 fois. Elle dit qu'il faut pardonner.
On ne peut même pas compter. Quelqu'un te fait du mal, il faut pardonner. Demande à Dieu de te donner un cœur de pardon. L'amour dans ton cœur. Regardez ce qui se passe. Les gens, ils viennent. Imbues de leur personne. Ils s'adressent aux gens. L'humain ne compte plus à leurs yeux. Ils pensent à leurs intérêts. Or, tout ce qui est dans le monde, c'est vanité des vanités. Le roi Salomon l'a dit. Qu'est-ce que le roi Salomon n'avait pas? Quand il a demandé la sagesse, en plus de la sagesse, Dieu lui a donné les moyens. Qu'est-ce qu'il n'avait pas? Mais le roi Salomon s'est assis, dit vanité des vanités. Tout est vanité. La preuve en est que quand nous mourrons, est-ce qu'on nous enterre nos biens? Ça, salue ma nouvelle copine Glaël Fort. Sois salué. Qu'est-ce qu'on nous demande? On doit faire l'union derrière cette dame-là. Mais c'est vous qui faites. Ce que vous êtes en train de faire là, ça nous dessert. Ce que vous êtes en train de faire là, oui, j'entends les gens qui disent, quel argent elle a là pour faire campagne? Quel argent qu'elle a? Quel argent qu'elle a? Ce n'est rien. De bouche à oreille, on peut faire campagne. Tiens, n'a rien. Maintenant, il y a les moyens de communication. Voilà, nous, on n'est pas assis ici sur la plateforme. On va finir, vous allez partager la vidéo. Les gens vont avoir ça. Ivoiriens, Ivoiriennes, aimons nos pays. Ne laissons pas nos pays aux gens. Parce que ce qu'on est en train de vivre là, ce n'est pas petit à faire. Ce qu'on est en train de vivre là, vous voulez rester dedans pour l'éternité? Vous voulez rester dedans pour toujours? Parce que quand il va faire son 4e mandat là, il va passer là, il va encore faire 5, il va encore faire 6. Vous-même, vous avez vu chez nos frères camerounais là-bas. Vous-même, vous avez vu un moment en Algérie. Le gars même portait couche et puis il venait dans fauteuil roulant. Du mal à marcher, mais il était à la tête de l'État. C'est ce que vous voulez? Que c'est elle qui est devenue KKB. KKB, là, il n'y avait personne. Et puis lui, il est parti. Le président Laurent Gbagbo a dit de ne pas faire la politique de la chaise vide. On dirait que vous ne l'écoutez pas. C'est à cause ça, il ne parle pas. Le silence, là. Quand tu pries à Dieu, puis il y a le silence. Le silence, c'est une réponse. Le président Laurent Gbagbo ne parle pas. Vous envoyez les enfants des gens dans la rue, vous êtes où? Sortez pour galvaniser la troupe. Sortez pour motiver les enfants des gens. Une révolution, ce n'est pas en un seul jour, on l'a fait. On a des stratégies qu'on met en place. Vous vous levez comme ça, vous faites les choses. Parmi vous, là, il y a des tops qui vont se réveiller. Vous prenez des décisions à 4 h du matin, à midi. Ils ont déjà toutes vos réponses. Revoyez-vous. Quand vous savez que vous ne pouvez pas passer à autre chose, passez. Aujourd'hui, là, moi-même qui suis là, vous pensez que je ne veux pas que la Côte d'Ivoire soit libérée? Vous partez, ces gens-là, vous mangez leur argent. Est-ce que vous avez demandé à Dieu? À midi, vous criez fort. Le soir, vous partez prendre leur argent. Mais vous êtes dans la même table que eux. Comment est-ce que Dieu va agir? Comment est-ce que Dieu va agir? C'est Dieu qui vous a dit d'aller faire ça? C'est Dieu? Non. Il n'est pas un Dieu de duplicité. Vous avez dit en 2010, le Malachi, il a parlé, oui, les hommes de Dieu, les hommes de Dieu. Est-ce que quand les hommes de Dieu vous parlent, vous écoutez? Quand Kone Malachi a parlé là, vous avez écouté? Vous avez fait ce qui a été demandé? Vous êtes allé adorer d'autres dieux, puis vous voulez que le Dieu là qui se manifeste, il se glorifie? Il n'est pas un Dieu de duplicité. Quand il vous a dit là, vous avez fléchi genoux. Vous n'êtes pas allé prendre d'autres dieux pour venir rentrer en Côte d'Ivoire? Vous pensez que quoi? Dieu va se glorifier dans ça? À l'heure là, c'est de fléchir genoux et puis chercher la volonté de Dieu. Libérons nos cœurs. Repentons-nous. Pour que Dieu vienne agir pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui là, il y a des hommes de Dieu même qui ne sont plus crédibles. Mais ce n'est pas nous qui allons vous juger. Ce n'est pas nous qui allons vous parler. Parce que vous êtes des hommes de Dieu, on considère que vous avez le sacerdoce royal. Nous, on ne vous jugera pas. On va fléchir genoux pour que Dieu libère la Côte d'Ivoire. Même si vous êtes passé de l'autre côté, Dieu va faire le tri. Il va faire le tri comme l'armée de Gédéon.
Il va faire le tri pour cette nation de la Côte d'Ivoire. C'est notre comportement là qui fait que tout ça là, c'est encore là. C'est comme le peuple d'Israël. Les murmures du peuple d'Israël ont fait que l'Israël, le peuple a duré 40 ans dans le désert. Vous les Ivoiriens, on vous donne l'argent seulement là, c'est fini. Oh lui là, dénigrement, lui là il est traite, lui là il mange le pouvoir. Parce que quelqu'un s'est arrêté pour dire, il est au sens propre, au sens figuré. Mais c'est facile, il a mis ma caméra là. Je peux dire aujourd'hui que ma nouvelle copine là, elle est ceci, elle est cela. C'est moi qui ai dit, sans porter de preuves. Ces gens-là, c'est parce qu'ils sont à la tête de l'État. Sinon, c'est diffamation, c'est un procès. Parce que quand tu veux parler là, il faut envoyer des preuves. Montrez-nous. Il y a d'autres mecs qui ont dit ils ont des écoutes. Je suis allé dans la dot de quelqu'un, d'autres qui t'appellent la poitrine. Oui, on a les écoutes. J'ai dit, donnez-moi les écoutes. Parce que moi, je ne veux pas croire qu'on dit que. Vous dites que Blé Goudé, il est au sens propre, au sens figuré là. Faites sortir les preuves. Le gars là, il y a longtemps, Blé Goudé parle sur la toile ici. Faites sortir les preuves, on va avancer. Parce qu'il a demandé de citer, il soutient Simone, c'est dernières affaires. Donc, dans PPACI, là, quand vous l'avez appelé pour rentrer dedans, là, s'il était rentré, il n'allait pas être traite. Vous voulez travailler avec un traite? Parce que vous lui avez demandé de venir avec vous. Mais il n'est pas venu avec vous. Aujourd'hui, il a une condamnation sur son dos. Pourquoi faire craba comme un crabe? Pourquoi lutter comme un crabe dans un panier? Le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Il a dit, moi pour moi, voilà ça. Ou bien c'est le fait de dire, voilà ça, vous dites qu'il est traite, il est traite. Il sortait, vous dites qu'il ne galvanise pas. Laissez ça. Parce qu'on n'est pas d'accord. On peut être ensemble et puis il y a un point de vue, je ne suis pas d'accord. Je dis que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Oui, on dit c'est Gbagbo Laurent qui a fait Blé Goudé. Moi, je ne suis pas en train de discuter ça. Mais il y a un moment... Moi, j'ai dit au ministre Charles Blé Goudé, si c'est à cause de moi, là même, là, il y a des commentaires qui ne va plus le faire. Il y a des choses, parce que quand il ouvre sa bouche, il donne du boulot aux gens. Quand il parle un peu, il donne du boulot aux gens. Il n'a qu'à se concentrer. Si des choses même, aujourd'hui, les gens parlent pas, ils n'ont pas de preuves. Oui, il y a un qui s'est arrêté, oui, depuis Ghana, c'est comme ça. C'est vous là. Jusqu'à même, il y a des gens même là, quand ils sont fâchés là. Mais, Diane, les Ivoiriens qui sont morts là, toi tu appelles du Ghana pour dire, on est parti, il a donné combien de mille, les policiers qui l'ont fait sortir, il n'a pas donné l'argent. Arrivé au Ghana là, il a fait ça, il dit que lui va venir faire la paix. Blé Goudé est traite. C'est ça là, toi tu viens t'asseoir pour parler de ça, mon ami. Celui par qui le scandale arrive. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Malheur à qui? Blé Goudé est venu, il a fait la prison. Moi, Clémence, là, si j'aime le président Alassane Ouattara, je ne vais pas aller faire prison parce que je l'aime. Parce qu'il est allé en prison, là, sa famille a pris le coup. Prison, vous connaissez les prisons. On te donne à manger, mais tu n'as pas de liberté. Ta pensée, tout ce que tu dois faire, c'est les gens qui vont te donner des ordres. Or, toi-même, tu décidais, mais c'est les gens qui vont décider. Vous connaissez la prison? En isolement, quand on te met quelque part, où tu es ôté de ta famille, vous savez, c'est que si tu n'as pas un moral, tu vas te déprimer. C'est vous qui venez vous asseoir. Blé Goudé est ceci. Simone Yves Gbagbo est cela. Ça rime à quoi? Ça vous donne quoi? Cette femme-là, elle a donné sa poitrine. Elle pouvait fuir comme les autres. Hein. À la première heure seulement, d'autres se trouvaient au Brésil, en Guinée équatoriale, au Ghana, par-ci, par-là. Simone Yves Gbagbo est resté dans la résidence que vous appelez bunker. Là. Resté dans la résistance. Dans la résidence du moins. Resté dedans. Un moment, on l'a accusé pour dire, comme elle peut rester à ses enfants, ses petits-enfants. Vous voulez qu'elle parte? Elle a dit, quand tu as raison, tu restes là. Elle est restée là. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas elle qui va devenir présidente de la République. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas elle qui est là. Si elle avait fui, là, il y a longtemps, on l'avait tuée. Regardez ce que, même quand on l'a attrapée, ce qu'on lui a fait. Si elle avait fui, là, on allait la tuer comme Kadhafi. On allait les tuer comme Kadhafi. Ils ont tué Kadhafi. Humilier même leur cadavre. C'est ce que vous voulez? La volonté des hommes n'est pas la volonté de Dieu. Voilà aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo vit. Voilà aujourd'hui, Simone Yves Gbagbo vit. Où est passé Ouattao? Où est passé Ambak? Où est passé plein de personnes? Ne m'appelez pas. Vous ne voyez pas mes vidéos là. Hein? Ceux qui leur ont fait du mal là, qui continuent.
Tu fais du mal, tu vas payer. Tu fais du mal, tu vas payer. Aujourd'hui, là, c'est pas eux, Dieu leur a donné le souffle de vie. Ils sont en train de m'appeler. Ah, voilà les textes. Mettez les cœurs parce que là, il y a quelqu'un qui essaie de me joindre là et puis voilà. Ah, mettez les cœurs parce que ma vidéo va s'arrêter là. Voilà le papa là, qui est ici là. C'est pas lui, on dit le 21, il va aller là-bas. On va aller préparer pour lui envoyer. On va aller préparer pour lui envoyer. On va aller préparer pour lui envoyer. Parce que tout ce que tu fais là, tu payes. Voilà le 21 là. À la prison de la santé là. Nicolas Sarkozy va se retrouver là-bas. Celui qui avait tout fait pour que Gbagbo le rende. Parce qu'on ne s'attaque pas aux innocents. On ne ment pas sur un innocent. Aujourd'hui, tu as parlé, tu as accusé, tu vas accuser, tu vas accuser, tu vas accuser. Aujourd'hui, tu accuses, mais tu ne sais pas demain qu'est-ce qui va se passer. Donc, le 21, là, moi, je travaille. Je ne sais pas s'il travaille, mais je vais aller m'asseoir devant la prison là-bas. Pour lui donner son cadeau, il va rentrer ça en prison. Là, quand il va voir son cadeau, je vais lui donner, il va aller payer à la rue du Bac, je vais aller payer la Bible pour aller lui donner. On va aller lui donner là-bas. Il va lire ça. Comme on dit qu'il ne va pas voir les autres prisonniers là. Il va être en isolement là. Il va lire la Bible. Il va lire la Bible pour dire qu'on ne se lève pas contre un innocent. On ne ment pas sur une personne. On va aller s'occuper de lui. Je vais faire copain, un placali, un kabato. Comme il va en Côte d'Ivoire là. Il connaît ça. Il va manger ça, manger des blancs là, il va laisser. On va lui apporter ça. Je vais même appeler Priska Digbe qui aime préparer pour les gens, puis on va manger là. J'ai dit à Priska Digbe, appelez Priska Digbe, on va aller préparer pour Sarkozy, on va aller là-bas. On va aller le trouver, on va préparer pour lui. Parce que ça là, c'est lui qui nous a envoyé ça. Vous avez vu? Est-ce qu'il savait un jour qu'il allait se retrouver en prison? Est-ce qu'il savait? La vie là, c'est comme ça, ça tourne. Il a voulu vitrifier, d'après le monsieur vitrifier le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a fait sa prison. Charles Blé Goudé a fait sa prison. Simone et Yves Gbagbo, ils ont fait leur prison, ils sont sortis. C'est lui maintenant qui va aller là-bas. C'est lui. On dit s'il arrive net, là, il va faire demande pour avoir liberté provisoire. Il ne va pas avoir liberté provisoire. Il va aller chercher quoi à Guyane là-bas. Nous, on ne va pas à Guyane. C'est ici, là, il va faire. On ne va pas passer à Guyane, on n'a pas de transport de là-bas. C'est ici, là, on va aller préparer. On va aller préparer. C'est à côté de chez moi ici, il va aller préparer pour lui donner. Est-ce qu'on peut faire ça? Être prêt à faire du mal pour ses intérêts? C'est pour ça que j'interpelle les autorités de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, vous pensez que vous êtes en position de force. Mais vous ne savez pas de quoi est fait demain. Vous ne savez pas de quoi est fait demain. Voilà, aujourd'hui, votre gars, il est là-bas. Demain, là, ça, c'est pour un autre problème. Hein. Parce que le président Laurent Gbagbo, Blé Goudé sont sortis de la CPI. On dit qu'ils n'ont rien fait. Qui a fait quoi? Même si ça fait 100 ans, on va vous interpeller. Sinon, ils vont fermer ces pays-là. Là, s'ils ont fermé maintenant, là, nous, là, on attend. On va porter plainte. Hein. Il y a des plaintes qui sont en attente. C'est parce que vous êtes là. Il y a des plaintes. Même si vous voulez me faire 100 ans, mais les plaintes là vont aller un peu. Ça va remonter. Quel que soit le temps, le second nom de Dieu, le temps est le second nom de Dieu. Quel que soit la lenteur de l'administration, un jour ou l'autre, tout va sortir. Le temps là, c'est le second nom de Dieu. Tu fais des choses aujourd'hui, il faut penser à demain. Tu dis aujourd'hui, je me mets en colère, je gâte tout. Est-ce que ça vaut la peine? Ne laissons pas la colère, ne laissons pas l'envie dominer les gens. Aujourd'hui, tu as un poste, c'est toi, tu parles mal aux gens parce que tu es dans une position, tu as la main derrière toi, tu dis, il n'y a pas l'homme. Hey, Goliath ne savait pas que David allait le tuer. Oh. Goliath, là, il ne savait pas. Parce que Goliath a compté sur ses forces. Mais David a compté sur l'Éternel des armées. Bien-aimé, aux autorités ivoiriennes, faites bas la terre. On est tous humains. On est nés, on était nus. On va partir nus.
Les biens que nous avons, là, on va laisser. Aujourd'hui, là, il y a toujours S. Même si tu veux, tu as qu'à faire 1000 ans quelque part, mais tu seras S. Si c'est S là qui vous fait peur, là, ne vous inquiétez pas. Nous, là, on ne va rien vous faire. Parce que être président, là, c'est un monde de stress. C'est un monde de stress. C'est un monde de stress, tu ne dors même pas bien. Mais aujourd'hui, nous, on est là, nous, on dort bien. Même si nos familles nous appellent pour qu'on puisse les aider. Mais on a compris qu'on fait les trucs blé, 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 blé. On n'est même plus dans la servitude maintenant. Donc, bien aimé, j'interpelle la tête de l'État pour dire, allez-y, blé, blé. Les gens qui sont en train de mourir, même la poule qui perd son poussin, elle est triste. À plus forte raison, un humain. Ton animal domestique, on dit aujourd'hui là, ton chien est malade, ton chat est malade, ça te fait mal. À plus forte raison, on vient t'asseoir, te dit que ton enfant est sorti, il n'est pas revenu. Même si vous avez interdit. Moi là, même s'il était à votre place là, même je n'allais rien interdit. Parce que vous avez confiance en vous. En Côte d'Ivoire, l'Ivoirien, nous on n'a pas l'art de tuer. Vous avez vu ceux qui sont sortis avec quelle âme? Nous, on ne tue pas les gens. Nous, les Ivoiriens, on est là, on parle. C'est pour ça qu'on a plein d'ethnies et puis on a les tout-pains, on a des alliances. Quand on est en train de parler, là, on se moque de celui-là, Bété se moque de celui-là, avec des Gagou, Gagou se moque de celui-là. Ça va nulle part. Parce que c'est un peuple béni. Dieu n'a pas mis la guerre entre nous. Aujourd'hui, là, on souffle, là, il faut qu'on se dise la vérité. C'est ceux qui étaient à la tête de l'État qui n'ont pas pu faire les successions. Si le président Houphouët-Boigny avait été clair dans sa succession, aujourd'hui, tout cela n'allait pas arriver. Tout cela n'allait pas arriver. Si les Ivoiriens aussi étaient bien ensemble, là, tout cela n'allait pas arriver. Le parti même que vous dirigez, puis vous êtes devenu RHDP, là. Le RDR, là, qui a écrit les statuts du RDR? On nous a dit, si c'est Boga Doudou et Gbagbo Laurent, il a motivé Guérin le Kobena à créer le parti. Si lui, il était mauvais, est-ce qu'il allait vous aider? Si le président Gbagbo Laurent était mauvais, est-ce qu'il allait vous aider? Quand quelqu'un te donne un verre d'eau, il y a un moment de la vie, il faut reconnaître ça. Même si le président Gbagbo Laurent est mauvais jusqu'à là, reconnaissez qu'il vous a donné un verre d'eau. Reconnaissez qu'il vous a tendu la main. Reconnaissez au moins ça. Ça va vous aider. Ça va aider vos enfants, vos arrière-enfants. Arrière-petits-enfants, ça va les aider. Parce que l'ingratitude, là, c'est pas bien. Même si aujourd'hui, vous pensez qu'il ne pèse pas, là. Dans son poids plume, là, respectez-le. 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 Ça, là, c'était tellement simple. On pouvait régler ça autrement. Ça pouvait se régler autrement. Donc, si les gens ont décidé de sortir, c'est leur droit constitutionnel, c'est leur droit civil. Mais seulement que il faut encadrer tout cela. Voilà. L'itinéraire, vous partez d'où à où. Voilà, on met les trucs, la police. Voilà. Ceux qui veulent, dans les manifestations, ceux qui veulent jouer au crabe, là, on les fait sortir des trucs. Mais je pense que le pays, là, va être calme. Parce que toi-même, tu dis que les gens, ils sont assis là-bas, que toi, tu vas gagner. Tu vas gagner haut les mains. Pourquoi tu empêches les gens de manifester? Et aujourd'hui, si la toile, vos gars là sortent pour menacer, eux, ils ont le droit de menacer. Mais les autres n'ont droit à rien dire. Humainement même parlant, même est-ce que ça là, c'est bien? C'est vrai, vous avez la chicotte, vous avez les trucs pour chicoter. Mais est-ce que humainement parlant, quand tu lèves ta chicotte comme ça, là, humainement parlant, là que tu es en train de poser, est-ce que c'est bien? Nos corps habillés, ils sont obligés d'obéir à leur chef. Mais vous aussi, vous êtes trop zélés. Vous êtes trop zélés. Allons-y doucement. On peut faire des arrestations dans le calme. On peut faire dans le calme. Tu vois une femme en face de toi. Elle peut être ta maman, elle peut être ta soeur. Il ne faut pas être trop zélé si elle. Moi-même, je vous demande pardon. Allez-y doucement. Allez-y doucement. Même si les marches ont été interdites, allez-y doucement. Allez-y doucement. Si aujourd'hui, nous, on est là, c'est par la grâce de Dieu. Sinon, il y a longtemps, on était mort.
Et moi, si peut-être j'étais morte là, ma tante qui est décédée, elle allait certainement avoir ça sur sa conscience. Parce que cette dame-là, elle dit sortez pour la libération de la Côte d'Ivoire. La vieille base, que Dieu t'accorde le repos éternel. Tout cela, pour la victoire du président Laurent Gbagbo. Ces mamans-là ont participé. Elles n'avaient pas de pieds, elles sont arthrosées. Mais elles nous ont dit, allez-y. Allez-y, ne restez pas ici, c'est pour libérer votre pays. On est fatigué. Comme on était fatigué des militaires, on était fatigué de ce qui allait se passer. Le peuple était uni. Le peuple était une seule personne. Mais vous voulez vous emmener, vous dénigrer les gens. Vous insultez les gens. Vous traitez les gens de traîtres. Et puis vous voulez que le peuple soit uni. Eux, les autres là, ils sont contents parce que nous, on est divisés. On ne peut pas agir dans la division. On ne peut pas. Vous voulez vous dire que non, on dit trop, c'est trop. Vous n'êtes pas venus avec nous. Mais on n'appelle pas le chien, puis tu as tapé sur sa bouche. Vous nous insultez, vous faites des choses, et puis vous voulez qu'on s'associe. On vient là. Qu'est-ce qui prouve que vous allez nous recevoir? Vous allez nous recevoir comment? Vous allez nous insulter. C'est ça. La désunion, c'est ce que ça produit. La désunion, c'est ce que ça produit. Il y a d'autres qui disent que non, Simone Veil devait arrêter sa campagne pour venir soutenir les autres. Mais elle vient vers vous là, vous la recevez comment? Est-ce que vous avez voyé les gens pour discuter avec elle? Vous êtes en train de l'insulter tout le temps avec vos gars sur la toile. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que vous avez amené les gens vers elle? Parce que oui, dès l'instant qu'elle a dit, oui, la Cour constitutionnelle a travaillé, a bien travaillé, c'est fini. Oyo, 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 oyo. Vous pensez qu'elle n'attend pas? Elle n'est pas comme les autres pour prendre caméra pour venir parler. Cette femme-là, vraiment, elle s'est fait tellement respecter. Regardez le président Laurent Gbagbo, est-ce qu'il prend caméra pour venir parler? Quand il parle, il sort, il sait à quel moment il faut sortir. C'est ce qu'il peut faire. Aujourd'hui, là, on dit on n'a pas d'âme pour aller affronter l'État qui est en place, le gouvernement qui est en place. On ne peut pas. Nos enfants vont sortir, oui. Mais on n'a rien. On sort, on est toujours sortis les mains vides. Mais c'est en face de qui nous sommes. Donc la meilleure solution, c'est de dire, comme lui-même le président Laurent Gbagbo a dit, de ne pas faire la politique de la chaise vide. On va, on soutient. On soutient Simone Veil Gbagbo. Vous pensez que si Simone Veil Gbagbo est devant Alassane Ouattara au deuxième tour, là, lui, il va résister? Il va résister? Non! Il ne va pas. Il ne pourra pas. Même si la liste, là, il a mis les gens là, on est là. Et puis si vous ne partez pas chercher vos cartes d'électeurs, là, c'est ça, ils vont donner à leurs gars, ils vont prendre pour voter à vos places. Hein. Allez-y chercher vos cartes d'électeurs. Allez-y. Parce que vous n'allez pas chercher vos cartes d'électeurs là. Ils vont prendre et puis ils donnent à Nginimugnon. Il vient, il va venir voter. Vous allez discuter comment? Vous allez discuter comment? Vous ne serez pas dans les bureaux de vote. Vous avez quel moyen de vérification? C'est pourquoi on doit investir les bureaux de vote. Celui-là qui vient, on vérifie sa carte, on vérifie ses papiers. On ne va pas prendre carte de quelqu'un. Même s'ils ont pris carte de quelqu'un, ils ne vont pas faire sortir. Allez-y prendre vos cartes. Trouvez un temps, allez-y prendre. Allez-y chercher vos cartes. Allez-y voter. Si il y a élection, allez-y voter. Ça aussi, on peut empêcher le 4e mandat. Si on n'a que ça, si c'est la seule alternative, profitons. Mais toi, tu vas t'asseoir à la maison, tu ne vas pas aller voter. Maintenant, quand l'élection présidentielle va finir, quand on va dire législative, municipale, c'est toi qui vas courir pour avoir les députés et aller donner encore la présidence de l'Assemblée nationale aux mêmes personnes. Et on va vous payer des billets d'avion, vous allez venir pavaner sur les Champs-Élysées et vous voulez nous raconter n'importe quoi. Bon, président, là, tu n'as pas voté. C'est dans son 4e mandat, là, tu cherches député dedans. Mais c'est ce que vous allez faire, c'est ce qui a été fait en 2020. Quand on a fait le truc, on dit non au 3e mandat.
Après, vous allez demander à votre député de parti, les 2 grains de députés, quand ils sont arrivés, ce ne sont pas eux qui ont voté pour dire en unanimité, Bitogo n'a qu'à être à la présidence. Bitogo, là, c'est qui? Bitogo, c'est un gars de PPACI. Bitogo, c'est un gars du FPI. Bitogo, c'est RHDP. Vous posez des actes, quand c'est vous qui les posez, vous êtes bien. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui les pose, il les traite. Il mange le gouvernement. Oh, depuis Ghana. Oh, depuis la Haye. On lui donnait l'argent chaque fin du mois. Oh, celui-là. Ceux même qui ne travaillent pas, et puis qui ont des mallettes d'argent, vous allez demander où ils enlèvent l'argent. Ceux qui ne travaillent pas, là, puis ils enlèvent les 2 000 €, les 3 000 € pour vous donner là. Vous savez où ils enlèvent l'argent? C'est l'argent du contribuable. Les biens mal acquis. Bien mal acquis. Ils n'ont qu'à venir maintenant se déplacer maintenant pour voir les voir. On va les voir. Quand ils venaient vers nous là, quand ils venaient vers les patriotes, ils avaient un intérêt. C'est pour eux-mêmes profiter de l'image du président Laurent Gbagbo pour faire asseoir les bases. Nous, il y a longtemps, on a compris, on dit on ne mange pas de ce pain-là. On ne mange pas de ce pain. Quand tu es quelqu'un, que tu dis que tu vas aller dans telle ville, on t'empêche d'être dans cette ville-là. Tu es un homme, tu es guerrier. Mais si on te dit, il faut quitter ici, va de l'autre côté, puis tu quittes, tu vas là-bas. Là. C'est qu'il y a un bouton qu'ils ont pour appuyer dessus, pour te faire des trucs. Du chantage. Parce que tu sais, tu es avec eux. Je ne vais pas dire ton nom, tu sais, tu es avec eux. Vous qui êtes autour du président Laurent Gbagbo, il y a beaucoup. Vous êtes avec eux. Vous fatiguez le gars là pour rien. Vous le fatiguez pour rien. Mais tout ce que vous êtes en train de faire là, Dieu vous voit. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Il est l'Éternel des armées. Il vous voit. Ce monsieur-là, il avait des choses quand il allait revenir qu'il allait faire. Mais vous vous êtes mis autour de lui là. Vous avez cassé. Je vous ai dit, Laurent Gbagbo, c'est Samson. Samson là. Dali d'aller à la cour qu'il n'allait pas faire. Mais Samson a fait la mission. Il a accompli la mission de Dieu. Au péril de sa vie. Il va le faire. La mission que Dieu lui a confiée, il va faire cette mission-là. Vous montez, vous allez descendre, il va la faire. Donc, bien aimé, c'était ma petite vidéo de ce matin. Je me suis adressé au président de la République et sa femme, ceux qui sont à la tête de l'État. Moi, je parle avec respect. Même si je n'aime pas, depuis que vous êtes à la tête de l'État, ce que vous êtes en train de faire, de la manière où vous êtes venu, je ne mange pas de ce pain. Voilà, je n'ai pas aimé. Je n'aime pas des choses. Je n'ai pas aimé. Mais je vous dis, nous les Ivoiriens là, on ne s'arrête pas au goudron. Nous les Ivoiriens là, on ne s'arrête pas aux infrastructures. Nous voulons la santé, nous voulons beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, les goudrons que vous avez mis, qui gèrent, c'est des sociétés étrangères. Et les sous-traitants sont, ils ont dit, nous les nationaux, on n'a pas de part. C'est les autres qui viennent prendre, c'est les autres qui viennent puiser. Changeons, c'est de cette politique-là, nous voulons changer. Oui, confier nos pays. On ne veut pas avoir une politique, une économie extravertie, non. On ne veut pas avoir une économie. Tu es une grande économiste, on nous a dit. Nous ne voulons pas avoir. Nous ne voulons pas avoir cette économie-là. Voilà. Parce qu'une économie qui est trop extravertie, elle n'a pas de poids. Mais quand c'est les nationaux même là, c'est-à-dire que si 50%, 100% là, si les nationaux ont 70% là, vous allez voir que ce pays-là, prenez le cas du Nigeria, excusez-moi. Voilà, quand je passais sur le périph', ou bien comme on va dire, le boulevard du Nord, comment on appelle ça, pour aller à Yamsokro, autoroute du Nord. J'ai vu, il y a une société de ciment, Dangote. C'est un Nigérien, il est en train de s'installer, il s'est déjà installé peut-être, hein. J'ai vu le truc. Mais au Nigeria, ce sont les nationaux qui sont remplis. Et là-bas, chez eux, là, ils sont là, mais ils vont encore s'étaler ailleurs. On n'a pas dit de chasser les étrangers, non. On veut collaborer avec eux. Mais en même temps, on veut collaborer avec eux, là, que nous sommes les décideurs. C'est ce que nous voulons. Ce n'est pas être xénophobe. Ce n'est pas parce que si tu dépends des autres, tu ne vas pas grandir. Tu ne peux rien faire. Regardez aujourd'hui le café, le cacao.
C'est pas nous. Nous, on produit. Nous, on vend. Mais la transformation se fait ailleurs. On est toujours dépendant. Pourtant, la Côte d'Ivoire a des trucs pour avoir des usines. L'anacade, le beurre de karité. Même aujourd'hui, la tchéké, juste un Chinois fait à tchéké. La tchéké devait être industrialisée en Côte d'Ivoire. Hein? Où est KKB même? Il avait dit ça, il allait créer une usine de ça. Ça devait être fait. C'est pas aujourd'hui, nos frères chinois. Allez-y en Chine pour voir si c'est pas ces Ivoiriens qui émergent là-bas. Mais nous, on doit avoir nos bases. Et puis maintenant, si 100%, on dit 70%, et les autres, on donne la part, et puis ils viennent travailler, on travaille en symbiose. C'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, notre Atchékéo, c'est les gens qui vont fabriquer. Le label beurre de karité aujourd'hui, là. Je vois des boîtes de beurre de karité maintenant qui sont fabriquées. Pourtant, au nord, là-bas, là, nos mamans là, font beurre de karité, ça traîne dans la maison. On ne peut pas faire usine là-bas. En 15 ans, là, on pouvait créer usine. La NACAD, là, ça fait beaucoup de choses. On peut faire sauce même, elle est faible, tout ça là. On fait beaucoup de choses avec la NACAD. Mais la transformation, zéro en Côte d'Ivoire. C'est ça là. C'est ça. C'est ce que nous voulons changer. Avec Simone et Yves Gbagbo. On me dira, oui, quels sont les moyens? Les moyens, nous allons nous les donner. Oui. S'ils ont boycotté le pouvoir de Gbagbo Laurent, il n'a pas eu de crédit là. Mais Gbagbo Laurent a toujours payé les fonctionnaires. Il n'y a pas quelqu'un qui est sorti dans la rue pour dire qu'il n'a pas eu son salaire. Donc, elle est dedans, elle a vu, elle a guéri. Elle saura comment faire. Et elle a des gens autour d'elle qui vont l'aider à mettre cela en place. C'est pas aller prendre crédit. Tu prends ici, même en France ici, là, on dit c'est capital. Tu prends quand trop de crédit, pour finir, même quand ici vient dans ta maison, même ta maison est vide. Jusqu'à même, on t'interdit même de prendre des crédits. Donc, bien aimé, sortons. Si tu veux le changement, là, ne boycotte pas. Ne boycotte pas les élections, là. Ne boycotte pas les élections. Il ne faut pas boycotter parce que tu es en train de te faire du mal. Si tu ne vas pas là, forcer le monsieur là, il aura élection. Mais tu auras quoi? Il va encore venir, il va faire 4 mandats, il va faire 5 mandats, il va faire 6 mandats. Je reviens dessus pour que tu puisses comprendre. Maintenant, vous ne partez pas les lits comme il va faire son mandat là. Maintenant, quand on dit qu'il y a législative, vous courez. Municipal, vous courez. Mais eux là, ils ont fait leur découpage électoral à tel point qu'au nord là, eux, ils raflent tous les postes des députés au nord. Et au sud là, ils viennent encore vous arracher. Donc, ils seront toujours majoritaires. Parce que c'est comme ça ils sont en train de faire leur politique. Oh là là, si vous avez choisi Simone et Yves Gbagbo, elle vient là. On peut décaler les dates. On va revoir. On va revoir les listes. On va éplucher les listes. Et le découpage qu'on a fait, on va revoir ce découpage-là. On ne peut pas avoir un village avec deux cases et puis on dit qu'ils ont le droit d'avoir député. Et on a des villages ici, des départements, des trucs dans le sud. Ils n'ont même pas droit à un député, 2 députés. Tu vois, il y a des équilibres. Nous voulons, elle arrive au pouvoir, elle va créer cet équilibre. Et on va avoir les députés qui ont le droit, qui savent lire et écrire. Aïe, des députés, c'est notre comportement qui fait qu'on prend des illettrés pour les mettre là-bas. Et quand ils savent, ils sont des robots votants. Oui, ils ne cherchent pas à comprendre. Oh, les lois que nous votons là, c'est ça demain qui nous rattrape. Qui nous rattrape. Donc, bien aimé, c'est mieux de prendre un médicament qui est amer pour guérir que de ne rien prendre. Et puis, la gangrène va augmenter et ça va nous tuer. Donc, c'était ma petite vidéo ce matin. Partagez cette vidéo-là pour que vraiment, elle arrive dans les oreilles des Ivoiriens qui veulent faire la politique de la chaise vide. Parce que le président Laurent Gbagbo n'est pas d'accord avec la politique de la chaise vide. Donc, sortons, allons récupérer nos cartes. Tu n'as pas récupéré ta carte là. Quelqu'un va prendre là-bas ta carte, arriver là-bas là.
quelqu'un peut voter à ta place. Si tu n'es pas dans le bureau de vote, tu n'es pas assesseur, tu es chez toi à la maison. Tu es chez toi à la maison. Quelqu'un peut signer à ta place. Sortons, soyons vigilants. Soyons le policier de notre policier. Soyons le policier de notre frère. Soyons les yeux de notre frère. On va les étouffer. On va sortir dans le dos. Simone Yves Gbagbo n'est pas traite. Elle ne fait plus, elle n'a jamais fait parable de foyer. Son Laurent là, c'est Laurent. Ils ont eu des enfants. Demain, si elle est là, elle peut amnistier le président Laurent Gbagbo. Elle va le faire. Parce qu'elle a parlé de ça. Et tous les prisonniers, là, on va les libérer. Regardez, depuis 2011, enfants des gens en prison. On vient ça pour dire, moi-même, mon mari même a été aussi en prison. Nanana. Mais ton mari, il est dehors. Les gens, ils sont là-bas. Vous causez avec ceux qui sont à la tête de l'État. Mais vous n'insistez pas. Encore, ça va mettre encore les gens encore, enfants des gens encore en prison. Là, ils vont encore prendre enfants des gens pour les mettre en prison. La maca est trop chargée. Et quand la prison est chargée, il y a plein de maladies. L'hygiène. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse et que vraiment, lèvons-nous. Tu aimes ton pays, tu fléchis genoux. Tu aimes ton pays, tu te lèves. Voilà. L'Ivoirien n'a pas le sens de la violence. L'Ivoirien a toujours mis, comment on appelle là, vraiment, on fait les choses, mais pas avec la violence. Ma Bayas, vraiment, oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Vraiment, je ne veux pas trop durer parce que je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont les passes. Mais vraiment, quand tu es dans une position où tu penses que tu dois prendre une décision, réfléchis 1000 fois. Moi, je dis au président de la République, le 4e mandat même ne servait à rien. Prends ta retraite et puis va aux îles Maldives, au Tri, au Maroc, pour voyager, pour avoir la paix, pour déstresser, enlever les toxines. Parce qu'à partir d'un certain âge, même quand tu as 50 ans, là, les maladies cardiovasculaires là, sont plein. Voilà tension, voilà diabète, voilà ceci. Oui, vous avez la chance d'avoir les grands médecins. Mais médecins, la grande médecin, c'est médicaments qu'on prend tous les jours. Médicaments qu'on prend tous les jours. Il ne faut pas encore ajouter un autre stress. Ceux qui sont autour de toi, il ne faut même pas les écouter. Oui, on dit que non, c'est qu'ils sont en train de dire c'est déjà trop tard parce que le gars, il est en campagne. Mais il n'est jamais trop tard pour Dieu. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Laisse les gens, ils vont aller sortir, ils vont faire. Oh, Agna, yo, étant le breton. J'ai bientôt fini même ma vidéo. Oui, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Les gens là sont en train de sortir, on tue. Regardez les parents qui ont perdu leurs enfants. Moi, la nuit, je n'ai pas dormi. Ceux qui sont morts là, je ne connais pas leur âge, je le dis. Mais c'est l'enfant de quelqu'un. C'est mari de quelqu'un. Oui, mais le peuple ne va pas accepter parce que ça ne fait pas partie de la Constitution. Voilà. Parce que les lois que nous écrivons, il faut les respecter. Aujourd'hui, ils ont dit quoi? Quand l'appel de Bédia a fait pour dire qu'on n'a qu'à changer la Constitution, et ils n'ont pas compris le truc qui était en bas de cette Constitution-là. Est-ce qu'ils ont bien lu même les documents? Ils ont bien lu. On change la Constitution. Hein? Ils vont changer, rester en train de changer. Mais qui paie? C'est le peuple. Donc, bien aimés, soyons vigilants. Soyons vigilants, soyons les yeux et les oreilles de nos voisins. Soyons les policiers de nos voisins. Si Dieu veut là, c'est que Dieu veut là, c'est ce qui va se réaliser. Donc là, pour l'instant, allez-y chercher vos cartes électeurs. Pensez à voter. Pour faire tomber Ouattara là, c'est de voter, s'il y a élection, c'est de voter Simone Yves Gbagbo. Voilà. Simone Yves Gbagbo. Si Awa Don Melo, si arrivé là-bas là, au moins entre les deux là, un passe au deuxième tour, vous allez voir, ce pays-là va changer. On va changer les choses. Parce que si vous ne partez pas prendre vos cartes là, vous allez voter comment? Allez-y prendre vos cartes et puis gardez. Allez-y pour chercher vos cartes. Ce que tu as posé, on dit oui. Tu vas pas aller à l'examen en candidat résigné. Tu vas pas aller à l'examen pour dire que tu vas perdre. Tu vas pas aller à l'examen pour dire que tu vas échouer. Non. Non. Allons-y. Allons-y, on va sortir dans le dos.
Allons-y, on va sortir dans le dos. C'est parce que 2020, on n'a pas voté. Qui sont te dit, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour nous énerver, hein, pour ne pas qu'on parte voter. Tout ce qu'ils sont en train de faire, vous avez vu le discours? Tout ce qu'ils sont en train de faire là, leur projet c'est quoi? Que vous les Ivoiriens, nous les Ivoiriens, qu'on ne sorte pas pour aller voter. Ça va crédibiliser leur élection. Ça va les arranger pour dire que oui, les gens sont sortis. Même s'il y a beaucoup, la majorité n'a pas voté. Ils vont vous donner 1%, on dit non, c'est 1%. Vous avez vu en 2020, on dit c'est 1% qui n'a pas voté. Allons-y, on va prouver qu'on est plus que 1%. Oui, même vous qui tapez poitrine, il y a beaucoup même qui ne sont même pas fait enrouler. Vous dites que Gbagbo, rien là. Si on avait pris la candidature de Gbagbo là, il y a plein que je connais même qui ne sont même pas sur la liste. Bref, là j'étais du passage. Vous blaguez les gens, il y a beaucoup même qui ne sont pas sur la liste. Parce qu'ils ne se sont pas fait enrouler. Ils ont laissé gros cœur les prendre. Nous là on s'est laissé enrouler parce qu'on s'est dit qu'il y a un moment donné on va s'élever. Donc bien aimé, bisous à vous. Moi je vais vaquer à mes occupations. Il est 13h33. Et je vais continuer avec cette chanson-là. Et profiter pour faire un coucou aux gens. Le rémunérateur, c'est Dieu qui est le rémunérateur. Pour qu'on te récompense, la rémunération, c'est ton salaire. Ta rémunération, c'est des récompenses. Ta rémunération, c'est des faveurs. Est-ce que toi et moi, nous méritons la rémunération de l'Éternel? Vous qui êtes à la tête de l'État, est-ce que comment on appelle, est-ce que vous méritez ôter la vie à quelqu'un? Tu auras un salaire. Est-ce que c'est le salaire-là que tu veux? Si toi, tu n'as pas eu, tes enfants auront ce salaire-là. Ôter la vie et puis se comporter comme un gangaba, comme les Ivoiriens le disent. Est-ce que c'est ça le but? Quand on dit on fait la politique, même si vous avez pris les armes, il y a un moment, laissez les armes et puis passer au discours d'entendre. Voilà, aujourd'hui, l'Israël et puis Palestine, ils sont en train de faire la paix. Hein. Aujourd'hui, c'est le nom de qui est bien vu, c'est Donald Trump. C'est où on ne fait pas la paix. C'est où on ne fait pas la paix. Vous vous inquiétez de quoi? 15 ans. Si tu n'as pas fait encore 20 ans, là, ça fait quoi? Tu as eu le temps d'amasser. Tu as eu le temps de garder. Tu as eu le temps de planifier. Tu as eu le temps. Même étant au FMI, là, vous avez beaucoup de choses. La preuve en est qu'en Côte d'Ivoire, vous avez des biens partout. Vous n'allez pas mourir de faim si vous n'êtes pas président. Vous n'allez pas mourir de faim. Vous avez une bonne vie. Prenez votre retraite et puis allez-y vous reposer. C'est comme quelqu'un qui travaille. On dit que ta date de retraite est arrivée. Tu dis non, tu vas aller travailler. Repose-toi. Il y a des gens qui n'arrivent pas à la retraite. Reposez-vous. Donc bien aimé, sortez, allez-y voter. Votez Simone et Yves Gbagbo. Laissez les discours qui sont en train de dire oui, elle a félicité la Cour constitutionnelle. Elle est mauvaise, elle est traite, elle mange le pouvoir. Tout le monde mange le pouvoir. Quand c'est eux qui mangent là, ils ne parlent pas de ça. Mais laissons tout ça et puis allez-y voter. C'est ça là. Allez-y voter pour sanctionner ce 4e mandat. Il n'y a que ça. Sinon, si tu restes à la maison là, tu es en train d'amener le gars à faire le 4e mandat. Entre toi, celui qui va voter et celui qui ne vote pas, qui est mauvais? Qui a donné le pouvoir à Alassane Ouattara? C'est toi ou bien c'est celui qui est parti voter Simone? Elle va sortir dans le dos. Allons voter, elle va sortir dans le dos. Elle va sortir dans le dos. Elle va sortir dans le dos. Allons-y. Ne regardez pas ce qui se passe. Allons-y voter. C'est ça. Donc, bien aimé, bisous à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Faisons attention aussi quand on va faire les réunions de nos partis. Un traître reste un traître. Mais comme vous qui savez identifier les traîtres, allez-y. Que Dieu vous bénisse. Allez, ciao, ciao, bonne journée. Il est bon ce Dieu-là. Jésus, il est bon le rémunérateur. Cherchons la volonté de Dieu. Ne faisons pas du mal inutilement. On ne s'attaque pas à un innocent. On ne s'attaque pas à un orphelin. On ne s'attaque pas à une veuve. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Makabaï soit béni. Makabaï soit béni. Glaefort soit béni. Patricia Nado. Ah oh. Ah. Si la volonté de Dieu, si Paul, moi je n'ai pas les informations donc je ne peux pas divulguer. Mais ce sera mon souhait. Pour le Cameroun, il faut qu'il y ait un changement. On est fatigué. État le Breton soit béni. Que Dieu vous bénisse.
Bonjour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo et levons-nous pour aller voter. Allez, bonne journée, bonne journée, bonne journée, bonne journée, bonne journée. C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort.